alaikum. On est ici aujourd'hui avec Monsieur Abdallah Fahmi à la journée Cheikh Ahmadou Bamba qui se tient à Brescia le 8 juin. Et on voulait savoir comment il voit cette journée et comment il la vit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je suis ici le plus grand événement d'Europe des Mourides, ici à Montechiari. Et bon, je viens souvent à côté de Brescia, je viens souvent en Italie, je participe à Magal de Daïra Ansar chaque année. Et cette année aussi, on a fait à Genève. J'avais présenté mon livre là, qui est sorti sur Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, Joyeux de la Sainteté. Puis on m'a invité de Genève pour venir ici. Donc chaque fois qu'il y a un événement, je participe avec une conférence ou avec mon expérience avec Serigne Saliou, aujourd'hui avec Serigne Mountakha Mbacké, ou des enseignements de Serigne Touba que j'ai assimilés et que je reproduis en traduction, je traduis en français. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre livre, de à qui il s'adresse, comment vous avez eu l'inspiration pour l'écrire, etc. Bon, le livre, je l'ai commencé depuis avec Serigne Saliou. Ça fait presque 16 ans. À partir de la deuxième année, j'ai commencé à prendre des notes. Donc chaque fois, j'ai lu tout ce qu'on avait écrit sur Serigne Touba. Surtout, je me suis inspiré de Minan al-Baqi al-Qadim de Serigne Mohamed Bassirou Mbacké et de Serigne Lamine Dagana Diop, Roi Nadim, qui sont les œuvres majeures sur Serigne Touba. Et puis des écrits de Serigne Touba lui-même. Après aussi, il y a les écrits des Mauritaniens. Il y a un recueil de poèmes mauritaniens extraordinaire sur Serigne Touba. 56 savants et awliya ont écrit sur Khadim Rassoul. Il y a d'autres aussi qui ont écrit des livres sur Khadim Rassoul, comme Cheikh Ahmed ibn Ismou. Il y a aussi Cheikh Abdullah Al-Alawi. Donc tout ce que je trouve écrit. Et les archives des Français. Il y a le livre de M. Omar Ba, qui était l'archiviste, qui a publié des archives extraordinaires dont certains sont top secrets, qu'il y a ici dans le livre. Donc toute cette masse d'informations. Et puis après, d'après mon expérience personnelle avec Serigne Saliou, parce que je lisais et j'amenais à Serigne Saliou ce que je ne comprenais pas et lui m'expliquait. Après, j'ai continué aussi avec Serigne Mountakha. Et voilà, j'ai pu réunir assez d'informations pour finalement publier le livre. Je l'ai écrit en arabe et en français en même temps. L'arabe n'est pas encore publié, mais en français, il est publié aux éditions Borak. Est-ce que vous envisagez écrire ce livre, traduire ce livre dans d'autres langues aussi? Oui, il va être publié en anglais, en espagnol, en italien. Inch'Allah, bientôt, et même en allemand, je pense. Il y a même un Suédois qui va demander de le traduire en suédois. Mais c'est surtout en espagnol, anglais et italien, ça va bientôt sortir, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez du message universel de Cheikh Ahmadou Bamba dont on parle souvent, mais que parfois il y a vraiment un problème pour l'expliquer aux autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'universalité du message toujours, mais qu'on a la difficulté de transmettre aux autres à cause du barrière de la langue, en fait? Bon, moi, je pense surtout les enseignements de Khadim Rassoul, c'est très clair. Il s'adresse à l'humanité, au monde entier. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il parlait en arabe, mais il s'adressait au monde entier, aux humains et aux djinns, l'alamin. On ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les humains. Khadim Rassoul, c'est pareil, c'est une pure miséricorde pour les humains. Il est venu perpétuer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu revivifier le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khadim Rassoul n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Il est venu revivifier le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est le tajdid. La revivification de l'islam, islam, iman, ihsan. Khadim Rassoul, il dit, sa voix, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Maintenant, s'il y a des problèmes de communication, je vais le dire franchement, c'est parce que les Sénégalais ont un peu wolofisé le mouridisme. Donc, ils ont installé les coutumes un peu comme partie intégrante du mouridisme. Alors que c'est une partie seulement.
Donc le côté universel ne peut transparaître que par les enseignements de Serigne Touba. Ce n'est pas par les coutumes sénégalaises. Donc ce n'est pas un parieur de langue. Parce que Serigne Touba n'a pas écrit une seule ligne en wolof. Tout est en arabe. Donc comme le Coran, comme le hadith en arabe. Donc c'est universel. Mais bon, on a une élite intellectuelle mouride qui est en train de travailler sur cela. Les mourides aussi ont quelque chose de particulier. On dit en arabe Ahl al-Khoumoul. Ils sont très discrets. Ils ne veulent pas se mettre en avant. Donc ils sont très humbles. Mais dans la connaissance, il ne faut pas être humble. Il faut s'imposer. Donc là, en ce moment, Serigne Mountakha, c'est pour ça qu'il est en train d'appuyer fort le Kham-Kham. Et il parle tout le temps aux mourides que de savoir. Il faut acquérir la connaissance que Serigne Touba a apportée pour pouvoir la diffuser. Merci beaucoup. يا مالك الملك